notre environnement de travail est prêt. On peut maintenant tester le processus de production à travers l'ordre de fabrication planifié. Comment je vais faire? Eh bien, je vais venir ici et je vais pouvoir débuter mon OF. Et donc, vous voyez, dans mon OF, j'ai le OF 1353, l'OF 1353 et celui que j'ai dans le planning. Vous voyez, OF 001353. Je pourrais d'ailleurs m'amuser à lancer ici, par exemple, la fiche suiveuse, qui va m'indiquer la matière dont j'ai besoin, donc je vais l'imprimer. Alors vous le laissez en PDF Creator, hein, on ne va pas les imprimer. Ça va se mettre de base normalement sur le bureau. Voilà, là vous faites sauvegarder, vous voyez, desktop bureau, donc vous ne touchez rien, vous sauvegardez. Bon, là vous dites non merci, vous fermez et vous validez. Et vous fermez. Et là vous avez votre, si je réduis la fenêtre, hop, hop, vous avez votre ordre de fabrication qui est lancé. Donc déjà, ça va pouvoir vous donner une indication pour savoir si vous avez bien paramétré les données, parce que normalement, vous devez avoir la même chose, le temps de préparation, le temps d'exécution, la matière première dont j'ai besoin pour fabriquer pour le tournage, et le coefficient de montage ou bien de nomenclature. Donc si déjà vous n'avez pas les informations là, c'est que vous avez mal paramétré quelque chose. Donc là, nous, tout est bon. Alors, chose importante, il va falloir aller chercher ce stock-là, on le verra par la suite. Donc, je vais donc lancer, je reviens sur le poste tour commande numérique, et je lance mon OF. D'accord. Donc, si vous regardez, j'ai lancé mon OF, et là, vous avez vu mon tableau de bord, eh ben, il a changé. Je suis passé en mode réglage. Donc bien sûr, nous, on va simuler tout ça. Donc vous pouvez, on peut simuler les, comment dirais-je, hop, je vais le réduire pour que vous voyez ce qui se passe. On peut simuler les états. Donc par exemple, j'ai un temps d'arrêt non qualifié. Alors là, je mets des choses complètement au hasard. Hein. Oui, alors il va falloir écrire des choses pour le temps d'arrêt non qualifié. Vous voyez, hop, normalement ça se met à jour automatiquement. Si vous mettez, là on va voir, on va se mettre dans un état particulier. Donc là on vérifie bien que c'est bien synchronisé. Donc nous, la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, ça va être d'associer le composant. C'est-à-dire, mon produit, je dois fabriquer 3 cheminées couleur B, mais il me faut de la matière première. Donc, pour la matière première, je vais dans composant utiliser. Il me faut 0,54 du composant 111.002-B. Quantité disponible, il y en a 0 sur le poste de travail. Donc, je vais devoir faire un mouvement de stock pour pouvoir approvisionner virtuellement, bien sûr, ce poste-là. Donc, du coup, je vais changer d'état. Je vais me mettre dans un état qui est un état d'arrêt d'organisation de manque de matière. Et du coup, je suis normalement en manque de matière. Ça devrait arriver ici. Vous voyez, donc je suis bien en manque de matière. La couleur a bien changé. On est bien en manque de matière. Alors, je rappelle, nous avons besoin de l'article, je reprends le composant, 111.002B. D'accord? 111.002. Alors, vous pouvez cliquer dessus, vous voyez, tac, copier. Vous allez voir pourquoi ça va nous aider. Alors, ouais, vous pouvez le copier, mais effectivement, moi je le fais parce que ça va me permettre de gagner du temps. Vous, il faudra le réécrire. Donc, vous allez revenir chez le gestionnaire. Et en fait, on va faire un mouvement de stock virtuel pour abonder le stock. Donc, pour ce faire, on revient dans CIMAG. Donc là, le planning, on peut l'éteindre. On va aller dans le flux. Flux, c'est là où j'ai tous mes stocks. Gestion des stocks. On va aller dans inventaire. Le mot de passe, c'est 8087. Et là, je vais venir regarder donc, mon code produit. Et je vais venir coller. Alors vous, le collage, il va certainement pas pouvoir se
faire. Donc là, vous voyez, moi, il se fait pas très bien. Donc je reviens, c'était 111.402B. 111.402B. 111.402-B. Donc voilà. Donc là, je vais prendre, par exemple, celui-ci. Le 111.002-B0011. Et qui est placé en A10 1005. Donc quand vous ferez les TP, vous verrez, c'est dans l'armoire rotative. Donc je vais le copier, mais je ne suis pas persuadé que ça va marcher. Donc je vais faire une petite capture d'écran pour m'en rappeler. C'est parce que moi je le fais là, hein, mais sinon... Voilà. Donc c'est le 111-B. Vous voyez, il est là. Donc là, on a fait juste une consultation. Je vais le fermer. Je reviens ici. Alors là, il y a une petite subtilité. Alors, oui, je vais vous montrer une autre façon de faire. Parce que sur le poste, vous voyez, vous avez CIMAC, vous l'avez aussi. Donc vous allez voir, on va gagner du temps. Là, je vais faire, je le copie. Puisqu'on a accès aussi à la base de données partout. J'exécute. Tac, le TD3. Je vais le prendre. Vas-y. Donc en fait, puisque j'ai la même interface, là c'était juste pour vous expliquer les différents éléments. Donc je vais dans le flux, je vais dans gestion des stocks, je vais dans inventaire, toujours pareil, 80-87, je valide, je prends, là cette fois-ci, le copier-coller va marcher, et j'avais dit, voilà je sais plus, c'était le B. Donc là je le copie, vous voyez, je le prends, copier. Et quand je reviens, donc bon, ça je peux fermer, je le réduis. Et quand je reviens là-dessus, vous avez juste, vous cliquez ici, n'importe où, et vous faites CTRL V. Ah, vous avez vu ce qu'il met? Le lot n'est pas associé au lieu TCN où le lot n'existe pas. Alors pourquoi? En fait, c'est normal parce que je n'ai pas fait de mouvement de stock. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, celui-ci était sur le lieu armoire rotatif. Donc du coup, je vais fermer. Et je vais aller dans qualité. Et je vais aller ici, mouvement de stock. Je vais me loguer avec mon badge. Alors là, je vais utiliser le mien. Après, vous pouvez utiliser un autre. Ou ça peut être le même badge que l'étudiant 1. Là, c'est sur le Bertrand. Mon lot à déplacer, c'est celui-ci. Vous voyez, il nous dit bien qu'il est au A101005. Et je vais l'envoyer. Donc, au TCN 310, qui est ici. Et je valide. Le lieu a changé. Donc, si je reviens dans production composants à utiliser, vous voyez, hop, je ne suis plus en rouge, mais je suis bien en 77. Donc, c'est-à-dire que mon lot a bien changé de place entre mon armoire et mon poste de travail, qui est ici TCN. Par contre, je ne l'ai pas associé à l'ordre de fabrication. Donc, pour cela, donc normalement en mémoire, j'ai toujours le lot. Donc là, je fais CTRL V. Et cette fois-ci, il apparaît bien. Alors, dans la vraie vie, dans l'atelier, vous verrez, il faut faire un bip avec la douchette. Bon, là, nous, on fait comme ça. Et là, vous validez. Donc, là, il est bien associé. Je peux maintenant simuler. Je vais dire que je marche. Donc, du coup, si je reviens là, je suis bien en marche sur le TCN. Vous verrez, à vous de voir, vous verrez bien si vous avez bien paramétré, si les temps apparaissent, si la documentation, peut-être qu'il y aura des petits bugs, mais c'est pas grave, on verra. Et du coup, vous allez faire comme si vous avez usiné.
Et on va déclarer les quantités. Donc on doit en fabriquer 3, alors on va démarrer, on va en fabriquer une de bonne. Voilà. Alors effectivement, le rendement il est énorme, hein, puisque c'est pas la réalité, donc forcément c'est le cas, votre TRS aussi. Bon, donc du coup, on va regarder que tout ça fonctionne correctement. On va aller aussi dans le contrôle qualité, puisque normalement vous devez avoir des contrôles qualité qui doivent se faire. Voilà. Est-ce que le visuel vous l'a émis? Je mets OK chanfrein. Bon, vous voyez là ça n'a aucun sens, c'est bon. 30, je mets 30. Normalement c'est ce que vous avez dû paramétrer. Hein. 10, validé. 16, validé. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui devrait être bon. Si vous êtes vraiment performant, vous avez aussi le choix des outillages qui peut apparaître, puisqu'on peut gérer aussi les outillages. Et donc voilà. Et puis regardez, c'est vite. Donc là, on en a fabriqué un. On va dire qu'on va en fabriquer une quantité. Je vais dire, tiens, on va en fabriquer 2. Donc ça va en faire 3. Je mets 2. Je valide. Ça fait 3. Et je vais dire que j'ai un rebut dimensionnel. Et je mets. Voilà. Donc là, je vais clôturer l'opération de mon ordre de fabrication. Pour ce faire, je vais aller imprimer les étiquettes. Donc je vérifie bien que j'ai bien le lot et que j'ai bien les éléments. Et on va voir si ça va marcher. Alors comment on va voir si le calcul se fait bien? Vous avez ici 1,77 dans la matière première. D'accord? Et je rappelle que le lien de nomenclature, c'est-à-dire la quantité dont j'ai besoin pour un article, je reviens en arrière, donc on va dans la nomenclature, alors là, on l'a pas, c'est dans composants réutilisés, non, on l'a dans la ficheuse, pardon, donc c'est ce que vous avez configuré, dans la ficheuse qui est là, on nous dit, on vous dit, donc si vous avez bien paramétré, vous avez mis 0,18. D'accord? Donc si je reprends mon tableau, j'ai en matière première une quantité de 1,77, si je ne me trompe pas, et ma chaudière, ma cheminée, pardon, ma cheminée, donc si je fais ma cheminée, ici mon lien avec ma matière première, j'ai un coef de 0,18. D'accord? Donc, normalement, je devrais avoir donc je rappelle que j'ai fabriqué 3 pièces plus un rebut. Donc j'ai consommé en termes de matière 3 plus 1 fois 0,18 de matière première. Ce qui fait 0,724. Ok. Je vérifie que non, je dis des conneries. 0,72. Je suis pas bon en maths. Donc 0,72. Donc normalement, du coup, ma matière première, vu qu'elle était 1,77, il va me rester, du coup, je vais avoir une étiquette avec ma matière restante, matière première restante, où je vais avoir 1,77.
moins 0,72. D'accord? Donc ce qui fait, donc la matière restante, ça va être 1,77 moins 0,72. Donc il va me rester 1,05. Donc une quantité de matière de 1,05. Et je vais avoir une deuxième étiquette qui va être l'étiquette de mon produit, mon encours, donc ma cheminée en cours, qui va être quantité égale 3. Pardon. Donc on va voir si ce que je dis est bon. Donc je reviens ici. Là, je fais valider. Donc normalement, il devrait vous proposer deux imprimantes, PDF Creator et Test. Donc là, vous allez prendre PDF Creator. Donc ça va générer le PDF. Voilà, alors là, vous ne touchez rien. Vous faites sauver. Donc celle-là, vous allez l'appeler 1. Donc pareil, vous le mettez sur Desktop, sur le bureau. Vous validez. Là, celle-là, vous l'appelez 2. Donc il y a bien deux étiquettes. Sauvegarder. Et valider. Donc si je regarde, hop, je vais réduire. Alors ouais, c'est un peu la galère là parce que ça se lance toujours. Si je vais dans mon bureau, ici j'ai bien deux étiquettes. La première, cheminée couleur B, qui est le produit final, enfin le produit en encours, qui est à la quantité de 3, donc conformément à ce que j'ai dit. Alors pourquoi on voit que c'est un encours? Parce que vous avez ça qui apparaît. Et la deuxième, 1,05. Donc comme je vous avais dit, on a bien 1,05 avec la barre longueur 230. D'accord? Donc, il y a eu un nouveau lot qui a été créé, le B00011. Donc là, on va faire, alors, on va le laisser dans le stock TCN, puisque là, on fait juste l'exemple, mais dans la réalité, on est obligé de le renvoyer au magasin. D'accord? Et on a créé par contre un nouveau lot B021 cheminée couleur B. D'accord? Donc là, on a fait notre travail. Donc deux possibilités, soit là vous soldez l'OF directement, ou alors avant vous faites un mouvement de stock pour passer cette étiquette qui a été générée de cheminée courbée au marbre. On va le faire sur le poste aval. Donc je solde l'opération. Donc là regardez bien ce qui va se passer. Ici, si je prends, j'ai bien mon planning normalement, alors je vais revenir ici. J'ai mon planning, ordonnancement, ordo production. Alors, ça ne va pas forcément se faire en temps réel, il va falloir faire une mise à jour. Mais donc je vais venir ici. J'ai donc soldé l'OF, ou du moins l'opération, je la solde. Oui. Donc là, c'est terminé. Et si je viens ici, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais déjà le temps a été réduit. Et si je fais un ASAP, actualiser, pardon. Oui. Donc l'opération de l'OF qui était sur le TSN a disparu puisque on l'a clôturé. Donc là, on va faire pareil, on va aller sur le marbre. Donc je vais sur le marbre ici. Donc je me connecte sur le marbre. Je vais dans production, débuter l'OF. Tout à l'heure, il n'y avait rien. L'opération de l'OF apparaît, je le valide. Rebelote, je fais la même chose, je vérifie que mes temps sont bons, etc. Je vérifie les composants à utiliser. 0 composant, c'est normal, je n'ai pas fait le mouvement de stock. Donc je vais revenir dans production, enfin, je ferme. Je vais dans réglage et je vais dire j'ai un temps d'arrêt d'organisation qui est un manque de matière. Donc, vous voyez là, en haut ça va changer. Voilà.
Là, ben, ici, je vais venir récupérer le code, le code du lot, donc 901.004 B021. D'accord. Ou alors, rebelote, je reviens ici. Je lance, donc soit vous le tapez à la main, vous allez dans composants à utiliser, ou alors vous allez, hop, je reviens ici, je relance exécution CIMAC puisque de toute façon je l'ai tout le temps. Je vais en, hop, donc là je ne vais pas le mettre en superviseur, mais je vais mettre PAD, donc les mots de passe c'est les mêmes choses que les logins. Je vais dans le flux, gestion des stocks, inventaire, 87. Donc je reviens pour interroger parce que c'est plus simple avec des copier-coller, copier, hop, coller. Et là je vais regarder, ben, voilà, le B021 c'est celui-ci, hop, je le copie, je reviens sur l'élément là et je fais CTRL V. Bien sûr il me dit le lot n'est pas associé au marbre, même erreur que tout à l'heure, ah oui, j'ai dû faire un mouvement. Donc je vais dans mouvement de stock, je le fais avec peu importe le logging, je valide, coller, il est bien sur le TCN, lieu de destination cette fois-ci on est sur le poste marbre, marbre et Évry, validé. Si vous vous trompez de lieu d'affectation, ben forcément il ne le verra pas, je reviens en production, composant à utiliser, j'ai bien la quantité de 3, je fais CTRL V, comme si je scannais avec la touchette, là. Donc c'est comme si je faisais bip, l'eau associée à l'opération. Donc je peux me mettre en mode marche, donc là ça va changer, encore une fois, voilà. Je reviens ici, hop, et du coup, bah pareil, je vérifie que mon contrôle qualité, que mes outillages, est-ce que je les ai mis, etc., etc. Et bah, je vais déclarer les quantités. Donc dans ce cas-là, je vais dire que j'ai 3 bonnes. Je valide. Donc, bien sûr, là, le rendement est astronomique. Et je vais donc imprimer l'étiquette. Donc dans ce cas-là, bah, vu que j'ai j'ai 3 pièces et j'en fais 3 de bonnes, ben forcément j'aurai qu'une seule étiquette. J'imprime, donc il va me demander le choix des 2 étiquettes. Je fais PDF Creator. Hop, je fais sauvegarder. Merci, valider. Donc l'étiquette a été normalement générée, donc je reviens dans mon bureau. Étiquette de l'eau. J'ai bien mon produit fini. Vous voyez la différence avec tout à l'heure l'étiquette, il y avait des petits pointillés là, vous voyez, ça c'est la cheminée couleur B qui est le produit fini. Et là, vous aviez ici la cheminée couleur B qui est un en cours. Donc l'étiquette n'est pas la même. D'accord? Vous voyez, on n'a pas la même chose. Et donc normalement, il resterait à faire un mouvement de stock par rapport au lot qui vient d'être créé, donc en faisant, en allant dans qualité, mouvement de stock et de l'envoyer dans le magasin. Mais là, c'est pas le but. Le but étant de voir si cela fonctionne et que vous voyez un petit peu comment on passe d'un élément à un autre élément. Donc là, j'ai terminé. Eh ben, je fais solder l'OF. Et je fais oui. Et donc, si je reviens, donc là, dans mon tableau de bord, ici, ben, il n'y a plus rien. Et là, si je reviens ici et que je fais actualiser, j'ai plus d'ordre de fabrication. Voilà, à vous de jouer.